Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 1er août 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler de Kaspa. Alors, vous m'avez demandé en long, en large, en travers de vous faire une petite news sur Kaspa pour vous expliquer ce qu'est Kaspa, comment ça fonctionne, les nouvelles, pourquoi on a une explosion, pourquoi on en parle tant maintenant, et ensuite on se projettera sur le cours pour se dire est-ce que oui ou non on achète, comment on investit sur ce type de courbe, et vous allez voir, ça va être très intéressant, ça commence tout de suite. Kaspa est une blockchain d'infrastructure qui est en Proof of Work et c'est une Layer 1. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une blockchain qui va fonctionner avec la sécurité la plus importante qui est considérée comme étant la Proof of Work. Alors là-dessus, il y a toujours une discussion, est-ce que la Proof of Stake ou non? Bref, peu importe, généralement, il est quand même statué que la Proof of Work est plus sécurisée que la Proof of Stake. C'est une Layer 1, donc c'est une blockchain d'infrastructure qui a pour but de donner des Legos à des développeurs pour pouvoir construire des applications décentralisées. Quand je dis Lego, c'est sous-entendu des moyens effectifs, donc des bouts de code, des structures pour pouvoir construire des applications. C'est le principe même de toute blockchain niveau 1, de toute blockchain d'infrastructure. À côté, elle se définit comme étant la plus rapide, la open source, la plus décentralisée et la plus scalable des Layer 1 dans le monde entier. Bon, pour pas vous dire, c'est totalement l'archétype de l'argumentaire marketing que l'on a sur toutes les blockchains dans les années 2020 et 2021. C'est exactement ce que l'on retrouve, donc pour moi c'est un retour en arrière. Néanmoins, on a quelques avantages. En effet, c'est un bloc DAG, donc ça veut dire qu'on est vraiment entre le DAG et la blockchain. Dans une infrastructure Proof of Work, pourquoi pas, surtout qu'on a une finalité en 1 seconde. Néanmoins, on se retrouve quand même dans quelque chose qui est plutôt classique en termes d'infrastructure. L'écosystème est très peu développé, comme d'habitude sur une blockchain qui vient de se lancer. Au niveau de la tokenomics, le Kaspa, il faut comprendre qu'on est toujours sur quelque chose qui va se diriger vers les 29 milliards, je crois. Hop, on retrouve 28,7 milliards de CAS, donc CAS, et dans lequel on va avoir une très grosse inflation, enfin une très grosse augmentation et dilution du token qui va être effectuée sur les premiers mois. On est dans les alentours des 19 milliards, exactement 19,9, donc quasiment 20 milliards, donc on est au niveau de cette barre-là, et on va se diriger vers les 25 milliards dans la barre au-dessus, donc dans 12 mois, dans un an, on aura pris, un petit peu plus d'un an, on aura pris quand même 5 milliards de tokens, donc avec une dilution qui va arriver assez rapidement, et ensuite pour arriver à se stabiliser par la suite. Alors comme d'habitude sur ce type de blockchain, on fait toujours très attention à plusieurs choses. 1, la dilution, on en a parlé. 2, l'écosystème, ça on en a parlé en disant qu'il y a quand même assez peu de projets qui se construisent dessus, même si on en a quand même. Et 3, forcément, ça va être les use cases. Est-ce que ça apporte quelque chose de supplémentaire par rapport à l'existant? J'ai envie de vous dire, c'est une blockchain de niveau 1, comme on a habituellement un petit peu partout. Pourquoi on en parle maintenant? Pour plusieurs raisons, c'est parce que derrière, on va se retrouver sur un listing qui est important. C'est-à-dire que, hop, c'est ici, on a eu toute une série de listings qui ont été effectués, et notamment, je crois que c'est Gate.io, le dernier qui a été fait, donc qui a donné en fait une valorisation très importante dans lequel on a beaucoup parlé de Kaspa. Néanmoins, techniquement, on se retrouve dans quelque chose qui a des avantages avec derrière une finalité de transaction très rapide. On est en Proof of Work avec une finalité de 1 seconde au niveau des blocs. On va avoir une confirmation instantanée. On va avoir quelque chose qui est très sécurisé à travers la notion de Proof of Work, ce que je vous ai expliqué derrière, et leur consensus qui est différent, qui est le Ghost DAG, qui permet d'avoir vraiment une sécurité supplémentaire au niveau de la validation des blocs, bien que le problème de la sécurité ne se trouve pas tant dans les blockchains en elles-mêmes, je veux dire c'est très rare de voir une problématique de sécurité dans une blockchain, mais c'est beaucoup plus sur la construction des blockchains par rapport à la quotidienne qu'on a faite aujourd'hui, où on reparle encore de hacks sur la finance décentralisée. C'est ça le problème actuellement de la blockchain, c'est pas forcément la sécurité au sein de la blockchain en elle-même, et on va avoir donc une notion de block DAG, donc qui est une schématique entre la blockchain et le DAG, donc on est vraiment dans quelque chose qui est plutôt classique, somme toute, qui est performant, et qui pour moi reste quand même, bon, voilà, classique. J'ai pas d'autres mots à part classique. Néanmoins, le point important, c'est qu'on a un fair launch qui a été effectué, donc ce qui change quand même à beaucoup d'autres blockchains. En même temps, ce qui est plutôt classique dans les notions de blockchain à Proof of Work, on est plutôt dans une mise en place de fair launch, contrairement au Proof of Stake, dans lequel le Proof of Stake, on a continuellement du pré-mintage qui se fait pour financer le projet. En Proof of Work, ça ne fonctionne pas comme ça, et c'est plutôt positif. Alors, concrètement, est-ce que Kaspa est un projet révolutionnaire? Clairement, non. Est-ce qu'il y a des avantages?
Oui. Est-ce que derrière c'est quelque chose qui va forcément cartonner? C'est compliqué de le dire à l'heure actuelle, il faut voir surtout les projets qui vont se construire dessus, parce qu'encore une fois, si on comprend le principe d'une blockchain de Layer 1, ça va être le nombre d'utilisateurs, et le nombre d'utilisateurs vient du nombre d'applications et d'utilité de ces applications pour les utilisateurs, et donc là-dessus, ce qu'il va falloir monitorer, est-ce que oui ou non ils arrivent à convaincre les personnes de passer dessus, est-ce que oui ou non on se retrouve avec quelque chose qui est performant, et est-ce que oui ou non on va avoir une valorisation. Et là-dessus, il va falloir séparer deux choses. Séparer l'aspect spéculation, parce qu'on peut avoir un prix qui va se valoriser très fortement, et un côté long terme dans lequel, est-ce que après la phase de spéculation, est-ce que c'est quelque chose qui va tenir le long terme ou pas? Et ça, c'est impossible d'y répondre maintenant, tant qu'on n'a pas un écosystème qui est développé, et tant qu'on n'a pas une visibilité sur l'ensemble des applications, et l'ensemble des use cases, et l'ensemble de la TVL, Total Value Lock, donc la totalité de l'argent qui est bloqué sur blockchain. Donc tant qu'on n'a pas ces informations-là, on ne peut pas le déterminer. Donc on va plutôt faire de l'analyse technique pure et dure, vous allez voir qu'on a quand même pas mal d'informations, et on attaque tout de suite. Avant, si vous aimez bien ce type de vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit like, ça me fait toujours très plaisir, et surtout ça soutient la chaîne, ça aide à la visibilité, et ça me permet de continuer ce que je fais tous les jours pour vous. Alors, au niveau de cette analyse technique, c'est simple, j'ai pris un graphique donc en weekly, c'est pas celui qui remonte totalement, donc là on se retrouve en octobre 2022, si on va voir CoinMarketCap et qu'on met tout, on voit qu'on arrive à juin 2022, donc j'ai quelques mois qui manquent, mais on voit qu'on est sur une phase baissière avant d'avoir un retest, donc c'est plutôt classique, donc on va rester sur ici la fin de ce retest effectif avant d'avoir cette accélération haussière. Alors, là, il y a plusieurs façons de le voir. Soit on part sur une vision héliotiste, dans lequel on va se retrouver avec vague 1, 2, 3, 4, donc nous serions dans la 4, enfin dans la fin de 4, et donc dans la 5 d'accélération, donc la dernière vague d'accélération, de vague d'impulsion héliotiste, dans lequel on aurait donc une finalité, avant d'avoir un retracement, un grand retracement, en 3 temps, qui se ferait comme ça. Idéalement, après on pourrait faire une flat, mais bon, ça on verra à ce moment-là. Donc on pourrait se retrouver dans cette dynamique-là. Pourquoi? Parce qu'on a quand même pas mal de choses. On a une première accélération avec un très beau retracement, dans lequel on fait un très beau retest, on a une réaccumulation effective ici, une très belle accélération qui se fait en 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Donc on se retrouve bien dans une dynamique de 5 vagues fractales, dans lequel on va avoir ensuite ici un retracement qui se fait bien en 3 temps, et avoir ici une nouvelle dynamique qui est en train de se faire là, d'accord? Donc on se retrouve bien dans ces dynamiques-là, donc on a quand même pas mal d'éléments qui nous disent que potentiellement on serait dans une fin de 5 effective. Alors il y a une autre dynamique qui se dit que nous avons fait vague 1, vague 2, vague 3, 4, 5, et donc là on serait dans la 5 et dans un retracement ici en ABC, d'accord? A, B, C, donc avec une dernière là. Alors là-dessus, vous allez voir que les deux vont être défendables. La première, donc on reste sur l'image d'une grande 5 qui nous attend. On a à ce moment-là une distribution de Wyckoff qui se met en place en BC, AR, ST, SO, d'accord? Donc classique, arrêt de la tendance haussière, on retrace, on reteste, on casse baissier, et ce que l'on attend c'est un uptrust, d'accord? Donc un UT, donc un nouvel ATH avec une cassure du niveau là baissé pour ensuite faire un retracement, soit faire un UTAD, soit faire une cassure baissière et valider la distribution, d'accord? Donc ça c'est plutôt quelque chose de relativement classique. Soit on se retrouve ici bien dans la schématique d'un ABC, et donc à ce moment-là on serait dans un BC, AR, ST, donc arrêt de la tendance haussière, on retrace, on reteste, on s'enfonce, on fait le sign of weakness, on fait une accumulation et on accélère à la hausse, dans lequel on aurait ensuite ici une nouvelle accélération pour une nouvelle schématique qui se mettra en place. Néanmoins, la question qui va falloir se poser, c'est est-ce que oui ou non c'est intéressant d'être exposé à Kaspa maintenant? La réponse, elle est assez simple, vous n'avez pas envie d'acheter dans des zones ici, d'accord? Parce que nous n'avons pas fait de rupture, on n'est pas dans la partie basse, donc on n'est pas dans une zone intéressante d'achat, et ce que l'on va attendre, c'est soit on va attendre de faire un retracement quand on est long terme, donc c'est simple, on prend le Fibonacci, on prend le point bas, on trace, et on regarde, est-ce qu'on passe en dessous des 0,5? Est-ce qu'on va retester les 618? On voit qu'on a retesté, ici c'était la zone intéressante de rechargement. Là on est repassé dans une phase d'accélération, ce n'est pas intéressant de rentrer dans une phase d'accélération quand on est repassé au-dessus du 0,5. Donc là, soit on attend une accélération pour un retracement en dessous des 0,5 et ensuite repartir à la hausse, là on aura un point d'entrée, il va falloir être patient comme d'habitude, soit on joue au trading, et donc à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va potentiellement aller chercher une rupture, d'accord, une accélération suite à rupture, ça sous-entend ici une cassure haussière, avoir un pullback, et là, avoir ici
incentive. C'est-à-dire, on a bien la cassure, on retrace, on fait le pullback, on a une petite accumulation ici, on rentre sur la petite accumulation pour repartir à la hausse. Là, à ce moment, on aura un trade à faire, mais ça restera un trade, ce ne sera pas du long terme, on aura un prix moyen d'achat qui sera juste horrible, et donc il faut toujours prendre un petit peu de recul en sachant qu'on va avoir, oui, de la dilution, dans lequel on va avoir un token en lui-même qui va certainement retracer, on a quand même fait une grosse accélération, donc l'accélération haussière qui reste, qui est latente, est relativement faible, hein, on va pas se cacher. Je pense qu'on ne peut pas forcément monter très très haut, sachant que on a le BTC qui est quand même relativement bas et qui risque de s'enfoncer encore. On a une macro générale qui va normalement faire un retracement, une période de neutralité, et que l'accélération haussière est principalement due à une série de nouvelles qui sont plutôt positives, mais donc ça reste de la news, d'accord? Donc ce n'est pas quelque chose qui est fondamentalement, structurellement fort, dans lequel on a de l'augmentation de TVL, on a de l'augmentation de frais, non, on est dans quelque chose qui est à part, et donc c'est pour ça qu'on prend un petit peu de recul, et qu'on ne réagit pas sur les éléments forts. Concrètement, où est-ce que, personnellement, j'agirais? J'agirais déjà sur quelque chose d'assez fort, sur un retracement effectif. Donc si on commence à aller retâter ici les 0,5, donc on commence à aller chercher ce bloc-là, je pourrais me poser la question entre, alors même pas 0,5, moi j'irai chercher en dessous, j'irai chercher 618, voilà. Dans ce bloc-là, je me poserai la question, sur un retest de la période baissière, si oui ou non je rentre une première partie, d'accord, une première partie dans le sens où je me dis, voilà, je mets un premier pied si le projet m'intéresse, si l'écosystème avance. Hein. C'est pas dit que je le fasse, du tout, c'est, je vous dis, voilà, si jamais j'étais enclin à le faire, c'est potentiellement la première zone dans laquelle je me poserai la question. Et ensuite, la seconde zone, qui va être pour moi très importante, ça va être un retest de cette zone-là, pour moi qui va être les 0,045, si jamais on va là-dessus, et qu'on a un écosystème qui est plutôt cohérent, je me dis, ok, on serait bien dans une schématique de la dernière partie de la vague, et donc à ce moment-là, je chercherai une accumulation pour repartir à la hausse. Et d'ailleurs, je n'ai pas regardé, mais je pense qu'on va être dans quelque chose qui est relativement cohérent, on va avoir une forme de concordance qui va se faire, voilà, plutôt entre le 1,1 et cette zone de retracement-là, donc entre les 0,074 et les 0,045, pour être exactement précis sur une continuité baissière. Bon, personnellement, on est encore très très loin, il va falloir patienter, là ce n'est pas forcément le bon moment, c'est plutôt un moment, même pour prendre des profits, plutôt qu'autre chose, en tout cas alléger son bac pour prendre une partie de profit, laisser courir la suite si jamais on fait une rupture haussière, et se restatuer une fois que la cassure haussière sera effectuée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, et si vous aimez ce type de vidéo, je vous ai fait la même sur Ethereum d'hier, et je vous la poste là, et on se retrouve demain à 7h pour la quotidienne.